pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Vous savez que quand Dieu a fait grâce, il a fait grâce. Vous n'avez pas compris? Moi, j'étais en train de pleurer tout à l'heure quand Béranger parlait de ce que Dieu a fait de lui un orphelin. Ce n'est pas le message, mais j'étais touché. Parce que c'est mon petit-fils. Et il a perdu son père, qui a cru. Vraiment cru. Amen. Quelques temps après, sa mère aussi est décédée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pendant qu'on célébrait, on priait pendant la veillée de sa mère, la pluie a commencé. Qui était là? Levez la main, ceux qui étaient là. Levez-vous, ceux qui étaient là. Voilà, l'église est devenue vraiment jeune. Et Béranger chantait, dansait, pendant que c'était le funérailles de sa mère. Moi, j'ai fait des efforts pour me tenir. Et Dieu nous a exaucés. Parce que la pluie devait tout annuler. Vous savez que tout à l'heure, le message qu'on a écouté, il y a des passages très importants, des avertissements. Dieu a choisi des personnes comme le frère Branham, comme le frère Franck, qui sont mandatés pour apporter sa parole. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Il a choisi aussi des domestiques qui doivent continuer. Amen. Et il a dit tout le reste doit se taire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pendant qu'il pleuvait, ce n'est pas pour me glorifier, mais Dieu a fait ce miracle. Béranger était là. Et puis, les gens nous regardaient. Quelqu'un qui appelait son père, après c'est sa mère, et sous la pluie. Donc, il ne devait pas avoir... Il n'y avait pas un endroit aménagé pour qu'on puisse se cacher. C'était au dehors. Il a demandé aux frères, levez-vous, on va prier. Sous la pluie. Frère Kochi, tu te rappelles? Donne le micro à Frère Kochi. Oui, si tu te rappelles, prends le micro, frère. Lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je saurais donner tout le récit, mais j'étais présent, je sais que la pluie a menacé, la pluie tombait. Il a même plu. Et après la prière, il dit, frère, lève-nous à prier. Après la prière, la pluie a cessé. Ouais. Dites Amen. Amen. Immédiatement la prière. Et bien, un fleuve d'eau qui est passé sous nos pieds. Vous dites vraiment là, on peut être là et puis il n'est pas suivre. Mais lui, il a vu que la pluie a menacé. Et on a veillé jusqu'au matin. On est allé au cimetière. On est rentré et quand on a fini, la pluie a repris. La pluie a continué. Dieu est devenu un frère Koji. L'église est devenue très jeune. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier. La seule personne qui doit glorifier, c'est Jésus. Amen. Dites Amen pour moi. Amen. Personne d'entre nous ne peut dire moi, je suis. Non. C'est lui qui est le je suis. Dis seul. Quand Jésus parle, nous devons nous taire.
Je suis là parce que frère Mathias, moi je veux écouter maintenant. Je veux m'asseoir et puis les gens parler. Frère Mathias nous a dit, il est allé à Grand-Lavou. Et comme les gens sont sollicités qu'ils soient là, cette fois-ci, donc, il va rester avec eux. Alors c'est moi, je vais dire quelques mots. J'aurais voulu m'asseoir, écouter. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, lui seul. Amen. Il y a un constat qui a été fait. Aujourd'hui, nous avons de la nourriture abondante. Qui le croit? Les prédications du frère Branham, celles du frère Franck, que nous écoutons, nous tressaillons de joie, nous sommes heureux. C'est pas vrai? Et c'est pas vrai? Amen. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. Bon, c'est la première chose. Mais la seconde chose, la question que le frère a posée, je vais nous amener à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que nous en faisons? Qui a compris? Qui a compris cela? Qu'est-ce que nous faisons de tout cet héritage, toutes les nourritures? Voilà la question. Hein? On a tout. Et non, bien aimé frère Franck, distribuer, et la distribuer, c'est qui doit faire son travail. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous est apporté? Je pose la question à moi aussi. Je ne vais pas revenir sur les sceaux que vous connaissez. Si on doit venir sur les sceaux, on va les prendre un à un. Et puis, on va apporter un éclairage. On peut le faire par la grâce de Dieu. Le septième sceau n'a pas été ouvert. Il dit que ça nous a été caché. Ce qui est révélé pour nous, et ce qui n'est pas révélé est pour Dieu. Aujourd'hui, il y a différentes directions. Bien aimé, écoutez-moi bien, je vais être bref. Donnez-moi au moins 30 minutes. On a de la nourriture. On est content. Voyez, on écoute 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est bon. La boule mandatée fait son travail. Mais nous, qu'est-ce que nous en faisons? Voilà la question. Est-ce que nous sommes contents d'écouter seulement? Et qu'est-ce que cela apporte dans notre vie? Quel changement la parole de Dieu apporte dans notre vie? Alors nous ne sommes pas là pour venir faire de la religion. Non. Une religion étymologiquement veut dire ce qui relie quelqu'un à une divinité. Vous allez voir un sorcier, il est religieux aussi. Un franc-maçon est religieux. Un rosicrucien est religieux. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'être connecté à Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Qui a entendu cela au fond? Il ne s'agit pas de venir ici, écouter des bonnes choses, oui c'est bien, et puis on s'en va, et puis on est maintenant, on a une vie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons appris. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Mais ce qui est bon pour nous, comme le bien-aimé l'a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Ceux dont le nom était écrit, pas dans le livre de vie seulement, mais dans le livre de l'agneau. C'est pourquoi nous ne chantons pas? Écris mon nom, non, les noms sont déjà écrits. Avant que le monde soit, nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé. Et dans ces livres-là, aucun nom ne peut être effacé.
C'est lié à la prédestination. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Et ceux-là, ce n'est pas des gens qui vont, ils vont faire d'eux-mêmes leur rédemption, non. C'est parce que nous ne pouvons rien faire qu'il est venu. Et ce que je vais rappeler, j'ai dit ça une fois, il n'a pas choisi des gens et puis il n'a pas laissé les autres. Mais il a choisi des gens qui connaissaient déjà. Dans sa préscience. Il savait que Emmanuel allait accepter. N'est-ce pas, Emmanuel? Il savait que Béranger allait accepter. Malgré les difficultés, il serait toujours ferme. Et il a écrit son nom. Amen. Nous n'avons pas cette préscience-là. Nous n'avons pas l'omnipotence de Dieu. C'est pourquoi quand on doit voyager, on dit ceux qui veulent voyager, qui voient le frère à vous, pour écrire leur nom. Mais si on le savait, de lâcher ici, on écrit les noms, tous les noms. On ne peut pas le faire. Vous allez écrire le nom de quelqu'un et dire ah, mais frère, tu ne m'as pas consulté? Moi, j'ai un autre programme. Mais Dieu, il sait que toi, en te choisissant, tu obéirais. Et puis, il a écrit ton nom. Donc, ce chant dit écris mon nom. Non, ça, c'est une aberration. Une aberration, c'est une grosse erreur. Alléluia. Vous connaissez tous ces groupes, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, qui seront sauvés après l'enlèvement. Parce qu'avant d'entrer dans l'éternité, il y aura des gens dont les noms seront trouvés encore dans le livre de vie. Ce sont des gens qui ont cru en Jésus-Christ, selon Jean 3, 16. Et on diffuse le message. Même on leur a parlé du message, la fin. Non, ça, votre message. Parce qu'il y a trop, on nous parle de trop de faux prophètes, donc nous, on n'est pas dedans. Mais ils ont cru en Jésus. Ils sont sauvés. Vous n'êtes pas content? Ils sont sauvés. Mais ils ne vont pas participer à l'enlèvement. Ils ne vont pas participer au festin des noces. Alléluia. Mais nous voulons passer à tout ça, nous voulons profiter de tout cela. C'est quoi nous sommes là? Quand on dit, il y a une réunion, quel que soit le temps, les frères sont là. Ce matin, je regarde, je vois Béranger qui chantait. Que Dieu te bénisse. Dieu nous a prédestinés à être ce que nous sommes. Et on va lire par ça par rapport à la prédestination. Jean chapitre 10, verset 29. Viens me lire ça, frère. Peut-être on va lire à partir du verset 28, 27. Jean 10, verset 28. 27, c'est bon. Voilà. Écoutez bien. C'est que on va lire, il s'agit de la prédestination. Ce sont les brebis que Dieu a prévues pour le sauveur, le berger, le souverain berger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous croyons être de leur nombre. Amen. Moi, je crois. Amen. Pas qu'il soit quelque chose, mais lui, il a eu pitié de moi et il a accepté qu'il soit du nombre. Allons-y. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu as une brebis, Seigneur, tu vas le suivre. Tu ne suivras pas doté, comment on appelle Corée d'attendre Abiran. Non, tu ne dois pas les suivre. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des Corées d'attendre Abiran. Sur Internet, hein. Ils viennent plus à l'église. Ils sont à la maison et puis on lance le... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Là où naviguer là, Internet. Oui, la plage, comment on appelle ça? Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, WhatsApp. La plage où on se parle, c'est comment c'est ça? On sait pas. Mais la plage où on a une église, chez nous, où on peut se parler, qu'on a fait ça. L'espace
Mais une plateforme de... Ah, une plateforme. Je suis sur la plateforme, voilà. C'est ça. Ils ont leur plateforme, soit assis. Et puis ce que je suis en train de dire, un message, oui, frère Isaac. Ce que tu dis là. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Il est assis chez lui là. Mais c'est un choix. Amen, c'est un choix. La vie est un choix. Et chacun sera avec celui qu'il a choisi. Tout à fait. Ça te dit aussi. Oui, c'est ça. La vie est un choix. Lisez, c'est le choix d'une épouse. Le frère Branham dit, la vie est un choix. Si tu veux vivre mal, tu choisis de vivre mal. Si tu veux vivre bien, tu choisis de vivre bien. Si tu veux avoir une bonne femme, tu as une bonne femme. Si tu veux avoir... Tout ça, c'est un choix. Nous avons choisi de suivre Jésus. Amen. Et nous savons que c'est en se rassemblant ici que nous sommes unis dans le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas resté sur une plateforme. Je dis voilà. Et quand ils disent, oh, tu vois ce qu'il dit là avec son petit frère. Là. Ça, c'est raconter l'histoire. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Amen. Amen. Quand Dieu parle, personne ne doit plus rien dire. Et toutes les promesses s'accompliront aux ceux qui croient. Il a parlé de l'enlèvement, ils seront enlevés. Amen. Alors nous croyons que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Et cela ne dépend pas de nous. Frère, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Hier, il a dit que même si nous avons échoué, ça ne dépend pas de notre échec. Qui comprend cela? Quand tu dois, il y en a qui aussi doivent faire les mauvais songes, il suffit d'enlever. Il faut dire à ces songes-là, tu es menteur. Amen. Moi, j'ai cru. Et je suis sauvé par grâce. Amen. Au moyen de la foi. Cela ne dépend pas de moi. Éphésiens chapitre 2. Non, on va finir avec la prédestination ici. Voilà. Jean 10. Jean dit, ouais. Donc, tous ceux d'entre nous, les sœurs, les frères qui ont voulu être sauvés, depuis avant, par contre, le Seigneur, il avait tout en lui. Tout. Il connaissait tout. Il sait tout. Alléluia. Amen. Quel merveilleux Seigneur. Mais le diable, ce n'est pas tout, heureusement. C'est pourquoi nous ne devons pas trop parler. Le diable dit la langue. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Il dit, demain, là, je vais aller en France. Il dit, non, d'accord, tu vas voir. Demain, tu es malade. Oui. Ou bien tu n'as plus d'argent. Il faut te taire. Et le diable ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais si tu vois des idées qui viennent à ta tête, qui ne viennent pas de Dieu, tais-toi, ce n'est pas Dieu. Il faut t'utiliser la langue. C'est le menteur, le père du mensonge. Alors, avant que le monde ne soit, nous étions déjà connus par Dieu et il nous a choisis. Allons-y. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Non, je crois que les frères n'entendent pas ça. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Qui veut périr? Pas moi, hein. C'est un don. C'est un don. Moi-même, je ne peux rien faire. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. C'est le don de Dieu. Moi, je suis heureux. Le diable avait dit, toi là, tu n'as pas payé ta dîme avant-hier. Donc tu es perdu. Mais si Dieu te rappelle que tu ne payes pas la dîme, c'est une bonne chose. Il faut aller payer. Est-ce que tu comprends? Mais ce n'est pas ça qui te paie. Ah non. Ah, le frère, lui, il ne jeûne pas, donc il est perdu. Ah non, 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 non. Tu es sauvé dès avant la fondation du monde. Amen. Et tu ne périras jamais. Amen. Qui a bien compris? Amen. Bon, allons-y. Et personne ne les ravira de ma main. Ravi, c'est prendre quelque chose de force. Le diable vient dire, allez, toi là, connard, tu te prends de force. Non, il ne peut pas. Amen. Alléluia. Quand il passe, il va venir chercher connard et puis
Qui il rencontre? Et quand le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as ici? Je me suis trompé de porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis heureux. Alléluia. Quand il va, il revient, il voit le Seigneur. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. Personne, aucun démon. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun rien. Rien avec un grand R. Donc tu dois dormir tranquillement. Amen. Amen. Ne chante pas, écris mon nom. Non. Mon nom est écrit déjà. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau immolé, dès avant la fondation du monde, le rite de la rédemption. Par contre, c'est lui qui a servi de victime expiatoire. C'est lui qui est venu pour purifier, enlever tous mes péchés. Et quand il a dit tout est accompli, ma délivrance a été accomplie. Et ce matin, il t'appelle, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Il n'a pas dit, venez, on va travailler, vous allez, je vous donnerai du repos. Amen. C'est un don, le repos. Il va dire le Saint-Esprit, tu seras rempli, scellé. Alléluia. Tout est grâce. Continuons la lecture. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés. Qui les a donnés à Jésus? Son Père. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, mon bien-aimé, ce n'est pas toi, mec, qui est venu. Quand tu es venu, on t'a baptisé. Et puis, non. C'est parce que tu es dans le livre de vie que quelqu'un t'a parlé du message, puis tu es venu. Ah oui. Il y en a qui étaient dans le ils t'ont apporté le message, puis ils sont allés ailleurs. Ils sont allés en leur endroit. Tout à fait. Ils ont choisi, c'est un choix. On va là-bas, jolie femme, elle porte pas beaucoup d'oreilles. C'est quoi ça encore? On dirait des garçons. Il faut rougir les lèvres. Il faut mettre un peu. Et puis, il faut aller les sourcils et puis mettre coudre. Quand le Seigneur vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu as été affranchi, il ne faut pas te mettre encore sous un esclavage. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des... Bon, frère Isaac, tu ne te mets pas tes cheveux? Non. Pourquoi? Faut peindre tout ça, ça c'est noir. Chaque chose a son temps. Amen. Il y avait des cheveux très noirs. Maintenant, il devient blanc. C'est la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Je vais aller encore m'asseoir dans une petite fille à venir toucher ma tête. Non. Il y a un temps pour tout. Amen. Un temps pour peindre les cheveux, un temps pour ne plus peindre les cheveux. Amen. Alléluia. Alors, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que le diable lui-même. Tous les démons là. Il y a des gens qui disent, bon, un frère, il s'appelle Boussou. Donc, Boussou, ça veut dire que Boussou, c'est les baoulés, corrigez-moi. Hein. Boussou en baoulé, je crois que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Un génie de la forêt. Génie de la forêt. Donc, si tu as tapé Boussou, tu es perdu. Non. Ça, c'était avant. Tes parents connaissent le Seigneur, ils ont donné Boussou. Mais toi, tu connais le Seigneur maintenant. Tous les Boussous qui te suivaient sont morts. Amen. Ils sont chassés, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Si tu as un problème, comme on m'a donné beaucoup, quand je dois jouer en brousse. C'est le diable, c'est un menteur. Un menteur, hein? C'est un menteur, le père du mensonge. Et personne ne peut
les ravis de la main de mon père. Il ne peut pas arracher Kona, Kofi, Koboussou, tout ça. Bonjour, reste tranquille. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le frère a cité un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 43, verset 18. On va finir ça d'abord. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Qui est heureux? Il ne faut pas penser que, comme au village, là, les gens adorent. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Et puis, il faut manifester cette puissance que Dieu t'a donnée. Par contre, à tous ceux qui ont cru, il a donné un pouvoir. C'est le problème là. Le frère, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? On va écouter 1000 fois. Lui, il fait son travail. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Ça doit te transformer. Tu dois être le premier enseignant, c'est la nouvelle naissance. Passe par là d'abord, sois né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Ézéchiel 36, il va te donner un corps nouveau, un esprit nouveau. Dieu est bon, hein? Regardez un peu la métaphore des ossements humains qui sont devenus des hommes. C'est une métaphore. C'est-à-dire une comparaison sans comparatif. Alors, voilà ce qu'il dit. Il parle et puis voilà les ossements. Alors il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Il dit non, tu le sais. Toi tu sais. Toi tu sais tout. Et puis tu es tout puissant. Il dit parle. Ce matin que le Seigneur te parle. Amen. Qui me parle. Ne regarde pas derrière. C'est ça qui fait. Non, rien ne peut te ramener en arrière. Alléluia. Avançons. Jusqu'à ce que nous attendions le but. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, personne ne pourra te ravir de la main de Dieu. Amen. Parce que Dieu est plus puissant que tous. Un jour, on partait chez nous au village. Et puis, on arrive à Denguira. Il y a un village qu'on appelle Denguira. Qui est allé chez moi? C'est le village, c'est la sous-préfecture maintenant. Avant d'arriver à Denguira, il y a une grosse pierre. Une grosse pierre. Et puis, il faut adorer. Hein. Quand vous arrivez, il faut descendre, aller donner quelque chose. Et puis, je les vois les gens habillés en blanc. Ils disent, mon frère, on adore le vieux, donc viens donner ici. Écoutez, moi, je n'ai pas le temps. Pas le temps, hein. Dégager de ma route. Amen. Et vous avez compris. Et dit au moins. Dégagez ma route, hein. J'ai une 4x4 là. Votre vieux là, il ne peut rien faire avec moi. Il n'a rien avec lui. Le poro a fui, il est là. Mais c'est ça, ce que tu entends là, qu'est-ce que ça produit en toi? Ils ont parlé de ça. Vraiment, si, il ne fait pas ça. Tu ne fais pas quoi? Dans la famille, il y a un problème. Donc, si, fille, frère, je ne vais pas aller, mais allez, prenez l'argent, vous allez faire ma part. Mais tu es adorateur de fétiches? Tout à fait. C'est ça. Tu dis niet, je n'ai rien à voir avec ça, c'est fini. Amen. Je suis né de Dieu. Je suis né. C'est pourquoi j'ai la victoire. Alléluia. Mais tu vas chanter ça et puis aller te procéder devant Clin-Pli. Et la soeur. Chez elle, le Clin-Pli là. Non, ce n'est pas elle. Quand sa mère est décédée, on est allé. Je vous ai raconté plusieurs fois. Il faut prendre Dieu au sérieux. Amen. Tu dois mourir, tu meurs. C'est tout. Il ne faut pas insulter les gens. Mais s'il s'attaque à toi, il s'attaque à Dieu. C'est tout, hein. On ne fait pas de spectacle. Oui, venez, je vais vous montrer. Non. Tu respectes tout le monde. Mais s'ils s'attaquent à toi, ils ont affaire à Dieu. Si le Clin-Pli se lève, tout le monde doit se lever. Sinon, je suis levé, j'ai dit, frère,
Si le crin-pin se lève, personne ne se lèvera. Et il n'aura rien. Amen. Rien. Rien. Ils ont dit, mais peut-être vous ne savez pas ce que c'est le crin-pin. Hein? Et puis, vous avez un gros tam-tam comme ça avec un vêtement en pourpre rouge, bien. Vous n'avez pas compris, hein? Il faut le crever. C'est parce qu'il y a l'idée pour faire crin-pin. Il dit, bon, vous ne savez pas, hein? Crin-pin doit se lever. Si c'est lui qui ne se lève pas, c'est qu'il dit à Dieu, on n'est pas responsable. Et puis les frères me regardent. Pourquoi vous me regardez? Qu'est-ce que la parole de Dieu a produit en toi-même? Amen. Tu seras quelque part. Tu seras quelque part seul. Cet homme-là, il a dit que si Dieu me dit traverse le mur, je ferai. Amen. Comment tu vas le faire? Il n'y a pas de mur. Il dit, mais il n'y a pas de trou. Mais quand je vais arriver, il y aura un trou. Amen. Voilà la foi. Donc, toute cette nourriture abondante que nous recevons, qu'est-ce que ça produit? Voilà la question. Hein. Et c'est ça la question que le frère a posée. Qu'est-ce que ça produit en toi et en moi? On est là encore en train de demander pardon aux fétiches. Nous serons vraiment, si c'était le cas, on serait très malheureux. Parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde, c'est-à-dire les fétiches. Vous ne le croyez pas ici? Qui le croit? Je veux voir les mains comme ça. Amen. Ouais. Je crois. Ce qui est en toi là, c'est plus grand que ce qui est dans le monde. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Frère, la question que le frère a posée, tout ce qu'on a reçu là, qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que nous en avons fait? Voilà la question. Chacun doit se demander, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ma vie est très... Est-ce que j'ai la puissance de Dieu? Est-ce que je suis rempli de Saint-Esprit? Est-ce que je suis scellé pour le jour? Mais ce qui est important, c'est que nous sommes prédestinés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il y a un passage que j'aimerais... Jean chapitre 15, verset 39. On revient à ça parce que c'est le même texte. Jean 15, verset 39. Jean 15, verset 39. J'ai dit. Jean 15, verset 39. Jean 15, 39. Jean 5, 39. Jean 5, hein, 5, c'est pas 15. Voilà, Jean 5, verset 39. J'ai dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est pas vrai? Allons-y. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Je continue. Alléluia. Continuons. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. On s'arrête là. Ah non, fais passer ce qui est là. Je suis venu. Bon. Tu peux lire ça aussi. Jean 5, verset 43. Je lis. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Amen. On s'arrête là. Vous savez, nous écoutons beaucoup. On sonde les Écritures. On écoute les messages de Branham, de Frère Franck, toutes sortes de messages. Mais on ne veut pas se laisser conduire vers le Seigneur, qui est la source de vie. Et c'est pour cela que la question qu'il a posée aujourd'hui, tout ce qu'on a, et retenez un peu, il a dit, nous ne prenons pas position pour Frère Branham. Qui a entendu ça? Nous prenons position pour Frère Franck. Nous prenons position pour Jésus-Christ.
Mais la question, c'est tout ce qu'on entend, ces messagers qui sont venus avec une unité abondante. Qu'est-ce que ça nous apporte? Frère, c'est très important. Alléluia. Amen. Alors, nous revenons à notre passage. On a lu la prédestination. Jean chapitre 4, 14, verset... Non, 1 Jean 5, verset 12. Pour dire que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la vie éternelle. Donc, il ne faut pas qu'on perde le temps ici pour dire qu'on va être enlevé alors qu'on n'est même pas sauvé. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. C'est clair, mais si ton nom est écrit dans le livre de vie, donc tu as le Fils. C'est pas vrai? Qui est d'accord? Nous avons la vie. On a le Fils. Alors, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Ok, j'ai dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Ce n'est pas maintenant qu'il va écrire ton nom, mais c'est déjà écrit. Amen. On est d'accord, non? Tout à fait. Jésus, Jean 17, 3. Jean 17, 3. Je lis. Or, oui, allons-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Vous savez que si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous ne pouvez pas connaître Jésus. C'est vrai. Vous ne pouvez pas. Hein? Vous avez fait de la religion. Bosser, 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 écouter, aller à l'école, tout ça. Mais si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, que votre nom n'a pas été écrit dès la fin de la fondation du monde, il ne peut pas se révéler à vous. Il ne peut pas le connaître. Mais nous, grâce soit rendue à Dieu. Il nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, Romains 3, 23 et 24, c'est très important pour moi. Pour dire que nous, quel que soit ce que nous étions avant, il y a une nouvelle vie en nous. Allons-y. Romains 3, verset 23, j'ai dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Bon, écoutez, allons-y. Mais il ne faut pas enlever ça. Hein? Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que veut dire justifier? Justifier. Oui, Samuel. Hein? Que veut dire justifier, être justifié, ça veut dire quoi? Frère, c'est mais ça qu'on apprend, ça doit nous former. Amen. Mais si quelqu'un dit, justifié, vous avez dit quoi? Il dit, ah, ça, il ne sait pas. Non, donc ça, quelqu'un d'autre. Ah, le frère. Le frère Claire qui dort. Hein? Lève-toi. Ulrich. Allons-y. Que veut dire justifier? Être justifié? Quelqu'un qui a été justifié, c'est quelqu'un... Parle fort. Quelqu'un qui a été justifié, c'est quelqu'un qui
a été récupéré par le Seigneur et qui a été lavé de tous ses péchés, qui est considéré comme sans péché. On dit Amen. On dit Amen. Mais pourquoi lui a été justifié? Parce qu'il a été élu. Il est élu, il est prédestiné. Ah oui, oui. Ah oui. Alléluia. Amen. Non, tu écoutes tout en dormant. Tu fais deux choses à la fois. Assois-toi. C'est lui que Dieu a destiné à être. Vous voyez? Dieu connaît tout le plan de salut déjà. Il est tout puissant, il est omnipotent, il est omniscient, il est tout. C'est lui que Dieu a destiné à être, virgule, par son sang, pour ceux qui croiraient. Quel est ce temps-là? C'est quel temps? C'est le conditionnel. C'est pas de l'indicatif. Hein, qui croirait. Comme le brigand à la croix. Il s'est moqué de Jésus avec son collègue brigand. Et puis, comme c'est un prédestiné, un l'élu, il voit que Jésus-Christ est son sauveur. Alléluia. Frère, ça me dit, je suis très heureux d'entendre ces choses. Il voit déjà, il dit, mais toi, tu n'as pas peur, tu ne crains pas de dire ce que tu dis là. Nous méritons cela, mais lui, il ne mérite pas. Tout à fait. Il n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Hein? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Et le Seigneur lui dit, je lui ai dit, aujourd'hui même, amen, tu seras avec moi dans le... Il est parti le même jour. Parce qu'il était prédestiné. Alléluia. À ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Alléluia. La suite. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tu ne peux pas faire cette foi si Dieu ne t'a pas accordé. La foi, c'est un don. Tout à fait. Et tu comprends un peu? Tu comprends? La foi, c'est un don. Hein? La foi qui triomphe, c'est un don. C'est un don que Dieu accorde aux prédestinés. Et quand on l'a là, on doit donc vivre selon la foi qui triomphe du monde. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, vous avez une question? Non, pas de question. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière juste. Dieu est juste, tout en ôtant tous les péchés de ceux qui ont péché, comme moi. Ésaïe 43, verset 18. Fais un effort pour ne pas dormir. Je vois tes yeux. Ésaïe 43, verset 18. Amen. Ésaïe 43, verset 18, je lis. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Qui croit cela? Laisse ce qui est passé. C'est fini. Vous êtes une nouvelle création. Alléluia. Allons-y. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Un sou de vie. Que Dieu soit loué, exalté, magnifié, glorifié. Alléluia. Maintenant, je reviens à la question du frère Franck tout à l'heure. Qu'est-ce que nous faisons de cette masse de nourriture abondante? Il y a deux choix, il y a deux possibilités. Ou bien,
on peut sortir et puis devant les autres, on dit, moi je connais le message. Hein, je connais le message. Citer toutes les prédications du frère Franck, on lit tel, il faut prendre telle chose, c'est vrai, c'est bien. Tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu veux connaître tout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça le problème. Parce que l'objectif principal de tout l'envoi du messager lui-même, du frère Branham et du frère Franck, c'est pour nous préparer à un but précis. Être prêt pour l'enlèvement. Si tu es prédestiné, tu es dans le plan. Mais ta vie, qu'est-ce que ça apporte à ta vie maintenant? Qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, comme je disais, tu peux connaître beaucoup de choses. Tu connais tous les messages, toutes les prédications, toutes les bandes magnétiques. Ah oui, Golden Voice. Alors, voilà, regardez un peu. 1 Corinthiens 8, verset 1, je crois. 1 Corinthiens 8, voilà, 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. On va voir ce que ça fait. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à ce niveau-là, il faut réexaminer ta prédestination. Moi, je n'ai pas le droit de dire que tu n'es pas prédestiné. Tu n'as aucun droit. Tu es mon frère, tu es prédestiné. Mais si tu t'arrêtes seulement à la connaissance, tu connais beaucoup de choses, tu peux t'asseoir dans la rue, tu vas prêcher, les gens vont pleurer. Hein? Comme le frère Branham et l'autre ont dit. Et dit, quand il a prêché, les gens ont pleuré. William, tu as fait, ta prédication n'a eu aucune valeur. Oui. Tu as raconté une histoire, les gens ont pleuré, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans leur vie? Alléluia. Alors, allons-y. Non, un verset, la dernière partie. 1 Corinthiens 8, deuxième partie. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Ouais. La connaissance enfle, mais la charité édifie. On a la connaissance envers moi, je connais le message. Non, je connais le message. Hein? Ah oui. Je vais vous citer tout. Les trompettes, tant, je connais par cœur. Mais revenons à la question fondamentale. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que tu en as fait? En tant que prédestiné. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 16. 2 Corinthiens 6, pardon. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Ok, 2 Corinthiens 3, verset 6, j'ai lu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, je connais beaucoup le message. Je peux tout citer. Le frère Franck, il fait le classement, parce que c'est le mandat que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Il classe tout selon la vérité. Mais nous autres, qu'est-ce que ce classement nous apporte? Tu peux aller dans une église, moment, tu vas donner tout, vous allez dire, ah, il connaît la parole de Dieu, mais toi-même, ta vie des fils de Dieu, qu'est-ce que cette parole a apporté comme transformation? Voilà le problème. Frère Emmanuel, tout à l'heure en parlant, il a parlé du foyer d'abord. C'est vrai. Dans un foyer, il y a la communion fraternelle, la communion conjugale, l'homme et la femme. Et ils doivent être un exemple. Hein, lève-toi un peu. Ouais, celui qui est à côté de lui. Ouais. Ouais, lève-toi un peu. Lève-toi un peu, mon frère. Lève-toi, lève-toi.
Vous savez, chacun a un don. Moi, je parle du don de frère Mathias ou non, je ne dis pas ça. C'est un bon don qu'il me fait. Quand il est là, il m'assoit pour écouter. Moi, il va doucement, il pose des questions. Est-ce que Dieu m'a donné? Alléluia. Amen. Alors, la lettre tue, la connaissance enfle. Oh, je connais le message. Mais qu'est-ce que le message t'a apporté? Voilà la question. Hein? On doit réfléchir tous ensemble. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Tu dois connaître tout ça, le troisième poule, combien de poules, ça c'est bon. Mais ça t'apporte quoi pour ta préparation? Oh, l'objectif c'est d'être prêt. Hein? C'est d'être prêt. Tout ça c'est bon. On peut parler, soit on connaît c'est bon, c'est pas mauvais. Par contre, quelqu'un va te prendre, mais toi, vous parlez des messages. Qu'est-ce que le troisième poule? Toi, tu dois pouvoir expliquer au dehors des gens. Ça c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Un bon lecteur peut connaître par cœur. Tu vois vrai? Bélanger. Tu te reposes un peu. Un bon lecteur vous connaît tous par cœur. Mais si ça n'a pas d'influence sur sa vie, tout à fait. Si ça n'a pas d'influence sur sa mentalité, la mentalité c'est le siège de la réflexion. La mentalité là, c'est le siège de la pensée. Quand vous voyez quelqu'un qui est brutal, c'est le comportement qu'on voit. Mais dans sa tête, il y a un problème. Il y a un combat là-bas. C'est ça qui fait maintenant que... là-bas, tu pas te voir ici. Mais que ça doit changer ta mentalité. Toi, tu dois prendre ta femme sur ton cœur. Chérie, viens, on va régler le problème. Non. Là, je peux te voir ici. Mais pourquoi un jour tu es allé la chercher? Dans ta tête, il y a un problème. Donc, la mentalité rejaillit sur le comportement. Si tu es un voleur dans ta tête, tu vas guetter la ballon douce qui est à côté. Ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'il peut manger? Est-ce que c'est pour toi? Quand tu vois quelqu'un laisser tomber son portefeuille, tu ne diras pas, hé, monsieur, vous avez laissé tomber votre portefeuille. Mais tu vas regarder ça, puis tu mets ton pied là-dessus, tu prends. Tu es un voleur. Quelle mentalité, c'est tout cet enseignement de frère Branham, frère Franck, a forgé en toi en tant que prédestiné. Pourquoi il y a un passage où il dit Dieu a révélé tout ce qui nous est nécessaire. Vous dites pas amen? Amen. Tout. Le septième son n'a pas été relevé. C'est ce que tu veux savoir. Mais ce qui t'a relevé, qu'est-ce que tu en fais? Et répète-moi ce que j'ai dit, mon fils. Dites-moi, prends 10 minutes, je résume. Vas-y. Le septième son n'a pas été révélé. Le frère nous a dit qu'il a été caché. Bon, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Le troisième poule, c'est toi. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter si ce qui t'a été révélé ne te sert pas? Voilà la question. Qui comprend la question? Si tu veux réagir encore brutalement, qui est là? Hein? C'est parce qu'il y a un problème dans ta tête. Et que ce problème soit réglé, et Dieu est capable de le régler. Humilie-toi devant le Seigneur, et il va t'élever. Il ne faut pas conserver ton... Il ne faut pas regarder... Non, ça... Non. Il faut crier selon le psaume 123, parce que Dieu ait pitié de toi. Il a pitié de nous. Parce que nous sommes prédestinés pour être enlevés, pas pour rester ici. Finirons les deux, tout ça, sera fini. Qui est heureux? On sera là-bas, ici, là. Bien aimé, il n'y a rien ici. Hein? Il n'y a rien ici. Aujourd'hui, tu te réjouis. Demain, tu tombes malade. Tu ne peux plus t'élever. Et tout le monde vient à ta funérailles. Il y en a qui viennent et regardent un peu sa cuisinière là. C'est pas encore. Est-ce qu'il peut prendre ça? Est-ce qu'il voit? Il ne voit pas de.
On va t'enterrer vite, on va prendre tes choses. Mais là-bas, alléluia, personne ne ravira la main de notre Père. Ce sont les choses réelles. Si à prendre ou à laisser, mais que Dieu nous fasse grâce. Nous faisons partie du plan de grâce, du plan de salut. Parce qu'un jour, aujourd'hui, il est encore sur le trône de grâce. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est plus au trône, là, demandez-lui où ça se trouve. Par contre, ce qu'on ne peut pas confirmer par la parole de Dieu, on doit se taire. Tout doit être confirmé par la parole de Dieu. C'est le classement que le frère Franck fait. Si je vois les choses, je ne sais pas comment expliquer, je me tais. Ça ne dépend pas, ce n'est pas de ça qui ma vie, ne dépend pas de ça. Frère Isaac, il doit. Non, non. Frère, moi, je n'ai pas la clé à tout. Hein. Je connais très peu. Mais ce très peu-là doit être vécu. Amen. Expérimenté. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que l'agneau, il ne produit pas, ce n'est pas lui-même qui fournit la laine. N'est-ce pas? Par contre, c'est un agneau, donc il doit porter la laine. Alléluia. Et la colombe, ses plumes sont huilées. C'est elle qui produit ça? Non. Parce qu'elle est une colombe. Si tu es un fils de Dieu, tu auras la stature d'un fils de Dieu. Et nous sommes nés fils de Dieu, nous allons grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il va le faire. Nous le croyons. Mais chaque fois que nous apprenons, si on veut nous évaluer, nous sommes à quel point? Ce n'est pas moi qui évalue, hein. Il n'y a plus la question. Chacun s'évalue lui-même. S'il retourne à la maison, il a toujours les mêmes problèmes. Avec le voisin, avec la femme, avec le mari, avec l'enfant. On tape sur l'enfant, la tête de l'enfant. Toi-même, tu m'embêtes. Oh! Si je pouvais vous vendre, je l'aurais fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, frère, dans ma maison, retire-moi ça, s'il te plaît. Retire ça ici. Il y a des gens qui pleurent pour avoir des enfants. Tu as des enfants, tu veux les vendre? Il dit, frère, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, retire seulement, c'est vrai, il faut retirer. Il dit, je retire. Un grand serviteur de Dieu. Hein? Il dit, frère, c'est vrai, parce que quand une femme a des gros seins, elle veut avoir des petits seins. Mais celle qui a des petits seins, elle veut avoir des gros seins. Dieu fait tout ce qu'il veut. Amen. Et nous devons être reconnaissants à Dieu. Rendre grâce à Dieu, parce que tout est pour notre bien. Amen. Hein, si je vais les vendre, quoi? Je vais les vendre. C'est toi qui les as créés? Et pourtant, on écoute tout ça, mais voilà un comportement comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais bientôt nous serons scellés. Amen. Amen. Alors voilà ce qu'il dit. Le livre de l'agneau immolé contient tous les rachetés. Ils ont été inclus, toi et moi. Leur nom a été écrit dans le livre de l'agneau dès avant la fondation du monde. Cela ne dépend pas de toi ni de moi, mais de la prédestination. Amen. Alléluia. Nous serons scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est la promesse de Dieu. Pas de discussion à cause de cela. C'est pas moi, que frère, non, non. Mais ce que Dieu a dit là, il va l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, le message est abondant. Il ne suffit pas d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Mais il faut obéir et la mettre en pratique. Amen. Et il a dit, dans le désert, ils ont vu la manne, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la colonne de nuée. Mais ils ont suivi Corée, Dathan et Abiram. Qui suis-tu, toi? Frère, quel est celui qui suit sur la plateforme? Il y a une plateforme. Un jour, du vivant de Frère Franck, quelqu'un a posé une question à Frère Franck. Oui, chez nous, à l'église, on dit qu'on doit faire des choses. Il ne met pas bien ici, hein?
Mes papiers ici. Il est assis, je dis, et puis il suit ce qu'il dit. Peut-être tu suis, mais ça que Dieu te pardonne. Moi, je t'ai déjà pardonné. Il est assis, je lui dis, voilà. On lui dit, on n'a qu'à gêner. Lui, il n'est même pas ici. Ils sont assis chez eux, actuellement, dans leur plateforme. Et sur la plateforme, ils sèment du désordre. Ils sèment un désordre inouï. Séparez-vous ces gens, frères. Amen. Séparez-vous de ces gens. Alléluia. Séparez-vous d'eux. Prenons par exemple des passages. 2 Timothée. Ils sont là. C'est sur Internet maintenant, on prêche. Mais sur Internet, c'est 2 Timothée où il est écrit. 2 Timothée 3, je crois. Voilà. 2 Timothée 3, 6 à 7. On me dit, assois-toi. Dieu te bénisse. Il faut prendre ce que tu entends là, la prédication du frère, c'est en abondance, il y a la nourriture. Mais ça doit changer notre vie. Voilà la question. Hein? Moi, je n'ai pas le droit de vous évaluer. Dieu seul évalue. Si on voit qu'on est en bas, demande au Seigneur, Seigneur, tu vois, élève-moi. Il va le faire. Amen. Parce que nous sommes sa propriété. Nous sommes sa propriété. Alléluia. Lis le... 2 Timothée 3, verset 6. Voilà. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Ils vont dans les maisons et puis, tu sais, frères, sœurs, chez nous ici, les frères ont gâté ça. Maintenant, nous, on va t'apprendre ce qui est juste. C'est pas nouveau, hein? Le péché est né depuis, vous ne savez pas quand? Genèse 3 là-bas. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alors les gens, ils sont chez eux, ils ont leur téléphone, leur manger, leur plate. Ils sont là, chacun chez lui, dit, ouais, c'est ce que Isaac dit là-bas. Isaac dit là-bas. Mais il ne parle pas de toi. Frère Brandt disait tout le matin, il ne parle pas des sœurs. Mais si quelqu'un se sent concerné, il est concerné. Il est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes, des femmes chargées de péchés. Il les captive, elles deviennent des captifs, c'est-à-dire des esclaves. Hein, frère, c'est vrai, hein? On va faire notre réunion ici. Vous venez, frère, ça on ne te voit plus. Non, on tient notre réunion chez nous là-bas, dans le quartier là. Notre berger c'est X. On ne dit plus parce que c'est berger. C'est lui qui est notre berger. Oh. Et je suis Internet. Alors, chargé des péchés, agité par des passions de toutes sortes. De toute espèce. Voilà, continuons. 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Ils apprennent toujours, mais pour ne pas arriver à la connaissance. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Quand on le connaît, on peut le connaître sans être prédestiné. Si le chemin la vérité de la vie, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui vous connaît, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre le Père. Quand on est en lui, il est en nous, nous avons l'assurance d'arriver au bout. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, c'est... Il y en a qui vont... la question à quelqu'un, oui, ils ont leur maison, c'est une église des maisons, et puis c'est le pasteur, c'est l'oncle. Vous prêchez quoi? On prêche la Bible. Mais quelle est votre promesse? Ici, vous venez pour être enlevé. C'est une promesse majeure.
Si le Seigneur vient demain, nous serons enlevés. Il vient après demain, nous serons enlevés. Nous allons passer à la première résurrection, au festin des noces. C'est pas bon? Mais dans ta maison, ton église de maison, tu prêches quoi? Hein, venez, et puis après, mettez le tronc à côté de moi. C'est le tronc qui t'intéresse? C'est pas, vous voyez, c'est un problème de parole de Dieu qui sauve. Amen. Si tu veux avoir le tronc, va au port. Va à un endroit où il y a l'argent. Mais si on vient pour chercher Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié, magnifié. Alors, dans le royaume de Dieu, Dieu seul a quelque chose à dire. Qui a compris? Je reprends les citations du frère Fort. Et ceux à qui il a confié une mission. Amen. Tout le reste doit se taire. Alors tous ces gens qui sont sur leur place, ils sèment le désordre. Et toi, tu vas dans les choses encore? Quelle chose est Koweït là? Dis n'importe quoi là-bas. Viens avec nous sur Internet. Frères et sœurs, ne suivez pas ces choses-là. Qui a bien compris? Qui est d'accord? Restez dans la parole de Dieu. Le seul Dieu, le vrai Dieu, qui a été victime expiatoire, propitiatoire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Que ça ne va pas dans la tête, on a des problèmes. On doit rester tranquille. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, ils entrent là dans les maisons pour faire du désordre. Que Dieu soit loué. Et voilà ce qu'il a, la question, avant de lire un passage et puis terminer. On ne sait pas quelle est leur motivation. Qui a entendu ça aussi? Qui a entendu cela? La motivation, c'est le fondement de notre acte que nous posons. Qui comprend cela? La motivation, là. Si tu vas voler, c'est qu'il y a une motivation, quelque chose qui pousse à faire quelque chose. Ceux qui vont pour détruire les gens sur leur plage, dans la maison, ils sont là en train de critiquer. Quelle est leur motivation? Quelle motivation ils ont? Notre motivation, c'est d'être enlevé. Notre motivation à nous, c'est d'être enlevé, être prêt et être enlevé. Que Dieu nous aide. Prenons Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. Ouais. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. À vous, dis cela pour nous tous. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Qui sait le jour et l'heure ici? Personne. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand le Seigneur vient pour l'enlèvement. Il ne faut pas te laisser distraire par les gens qui viennent plus à l'église, ils ont une plateforme et ils sèment le désordre dans l'église. Il ne faut pas les suivre. Reste accroché à la parole de Dieu. Il y a une unité abondante, prêchée par le messager qui a été envoyé, par le Seigneur vieux et prudent. Il y en a suffisant. Pourquoi tu veux aller chercher quelque chose d'autre? Pourquoi? Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, on a fait tout aujourd'hui, mais ce n'est pas pour nous décourager. Si nos noms étaient écrits dans le livre de la vie, nous allons arriver au but. Amen. Nous prenons, par la grâce de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 5, je crois. Excusez-moi. Éphésiens 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'a pas entendu Amen. Amen. On vous donne un don. C'est le don de Dieu. Ce don est destiné aux prédestinés. Ah oui? Hier, on a appris, quels que soient nos échecs. Tu as vu ça? Tout à fait. Même si on a échoué, là où on a échoué, Dieu est toujours vainqueur. Amen. Amen. Allons-y. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne va dire, moi, je peux. Non, tu ne peux rien. Tu ne vaux rien, tu ne sais rien. Tu n'es rien. Si quelqu'un croit quelque chose, c'est qu'il n'est rien. Mais c'est Dieu qui fait tout en tous. Amen. Allons-y. Verset 10. Maintenant, voilà ce qu'on nous demande. On est sauvé par grâce, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que cette grâce nous apporte dans notre vie? Comment les gens peuvent voir que nous sommes des gens qui ont bénéficié de la grâce? Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage, là, c'est un travail que Dieu a fait. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Mon frère, qu'est-ce qu'un ouvrage? Qu'est-ce qu'un ouvrage à Onzo? Là, tu es entrepreneur. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Qui est l'ouvrage de Dieu? Il a tout fait pour nous. Tout. Il nous a lavé, il a pardonné nos péchés, il a jeté nos péchés dans la mer d'oubli, il ne s'en souvient plus jamais. Michée chapitre 7. Qui est comparable à ce Dieu? Personne. Il nous a justifié, c'est comme si on n'avait jamais péché. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour! Et alors, il a fait de nous des êtres nouveaux, de nouvelles créations. Car celui qui est en Christ, hein? Oui. Toutes choses sont... Et l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et il est prêt pour être enlevé. Allons-y. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant pour nous, afin que nous les pratiquions. Qui est d'accord? On n'est pas sauvé. Il ne faut pas confondre la grâce avec la disgrâce. Comme je suis sauvé, maintenant il veut échec les femmes. Tu n'es pas concerné par la grâce. C'est ça qu'on met à la disgrâce. Il peut voler, il peut mentir. Non. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi et moi que nous devons pratiquer. Amen. Être bon, être rempli d'amour, être rempli de tout ce que Dieu veut. Amen. Être en bénédiction à tous ceux qui nous voient, amen, qui nous écoutent, qui nous fréquentent. Allons-y. Ouais. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On dit Amen. Maintenant, la dernière partie, c'est un passage très important pour moi. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Quand on voit tout cela, on se demande, je suis sauvé, je suis prédestiné, et puis je n'arrive pas à faire ces choses. Mais Dieu est Dieu. Amen. Toutes ces promesses accomplissent pour nous. Amen. Et voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul ici. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Attends, vois verset 17 là. Verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ouais. Priez sans cesse. Amen. Qui a commencé à prier sans cesse? Ça n'a pas bien de lever. Priez sans cesse en du Seigneur. Amen. Amen. Allons 23. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Moi, je suis heureux.
Et que tout votre être, Oui, l'esprit. doucement. Voilà, ici, Dieu nous a demandé, le frère nous a posé la question, qu'est-ce que cela nous apporte? Mais pour y arriver, celui qui nous a appelé, c'est Dieu lui-même. Il ne sauve pas quelqu'un aujourd'hui pour le perdre demain. Jamais. Nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier a dit que vous n'ayez plus de péché. Vos péchés soient oubliés, il n'y a plus de péché. Tu n'as jamais commis de péché. Amen. Allons-y. Que tout votre être, Oui. l'esprit, l'âme et le corps, Voilà. Donc notre être est composé de quoi? l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps, non. L'esprit de chacun est composé de ces trois parties-là. L'être. L'être de chacun est composé de ces trois. L'esprit, c'est là que se trouve la mentalité. C'est là que tu as dit que quelqu'un a des problèmes dans sa tête là-bas. Il peut frapper sa femme en feu, on veut tout casser à la maison. Parce que ça ne va pas là-bas. Ce n'est pas de la folie, mais c'est un problème de mentalité. Mais Dieu peut régler cela. Amen. Il ne faut pas vous battre. Dieu peut régler cela. On s'assoit, on prend sa femme, on prend son frère, on prend son fils, on dit, mon chéri, viens. Voilà ce que Dieu a dit, on va prier. Et quand on doit prier sans cesse, jusqu'à ce que Dieu nous donne, disons le psaume 123, il va avoir pitié et nous donnera. Allons-y. Tu reprends le tout, pardon. Que le Dieu de Que paix. le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si on est conservé irréprochable, on va passer à voir. Allez, continuons, verset 24. Celui qui vous a appelé. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Qui vous a appelé? C'est moi? C'est lui? C'est Branham? C'est Franck? Jamais. Non. Alléluia. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Son nom, le nom de Jésus, c'est fidèle. Et c'est lui qui le fera, point. C'est point. Levez-vous. Moi, je suis heureux. Alléluia. J'ai des faiblesses, mais Dieu le fera. Amen. Ce qu'il a promis, il va le faire. Que Dieu soit loué. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché